Eh bien, je referme mon cahier et je vous annonce tout de suite le premier épisode de Goldorak. Attention, voici le feuilleton numéro 1 de Goldorak. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Acarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Acarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête
Eh bien, Goldorak, c'est 3 nouveautés en un seul dessin animé. La première nouveauté, c'est que d'abord, on a un style complètement différent. La deuxième innovation de Goldorak, c'est les Transformers. C'est la première fois qu'on voit une sorte de combinaison technologique qui peut évoluer. Et ça aussi, c'était très nouveau. Et enfin, la troisième saut, troisième innovation, c'est le fait qu'un tout petit peu de la spiritualité japonaise, si je peux dire, ce côté martial, ce côté j'incarne la force invincible, en même temps je suis un robot compatissant. Tout ça, ça s'incarne dans un seul personnage et ça a fait le succès, et un succès foudroyant d'ailleurs dans le monde. Eh bien les amis, heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne. C'est Franck Mélovinil et c'est la toute première vidéo de l'année 2023, donc évidemment, bonne et heureuse année 2023 à vous tous les amis, mes abonnés et mes amis vidéastes bien sûr. Donc quoi de mieux pour commencer l'année 2023 avec un unboxing. Donc un unboxing que je vous avais promis dans une de mes précédentes vidéos d'acquisition, la première partie, donc la deuxième est en préparation, elle devrait arriver d'ici peu. Voilà. Et donc il était grand temps pour moi de vous unboxer ce coffret, car c'est un coffret vinyle. Hein. Donc, juste devant vous, vous pouvez voir un vinyle. Un vinyle que je possède depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai réussi à le garder en bon état. Ça a été mon tout premier vinyle consacré au générique des héros de l'espace, comme vous pouvez le voir. Bande originale de feuilletons télévisés et de films. Donc si vous êtes né comme moi dans les années 70, moi je suis né en 71, eh bien vous avez évidemment connu tous les personnages qui sont sur cet artwork. Évidemment on reconnaît un des personnages de Sankukai. On a évidemment Albator et le vaisseau là devant, juste devant et juste derrière en petit, on peut reconnaître un robot qui a marqué toute une génération. On ne pouvait pas évidemment passer à côté de ce manga qui a vu le jour évidemment au Japon en 1975 avec la société Toei Animation. Et c'est de ce personnage dont on va parler aujourd'hui les amis. On va unboxer un gros coffret vinyle. Donc on va parler évidemment musique, on va parler générique. Hein. Mais avant tout, avant de commencer ça, eh bien générique. Eh bien les amis, comme je vous l'ai dit, on va partager ensemble l'unboxing de ce coffret. Ce coffret consacré à une série animée japonaise et principalement à un personnage qui a plus de 40 ans et qui a vu le jour en 1975 et qui a été conçu, réalisé et produit par la Toei Animation d'après une idée de Toei Doga. Évidemment, on va parler de Goldorak. Et cette série va arriver en France le 3 juillet 1978 dans une émission cultissime. Si vous avez le même âge que moi, vous êtes de la même génération, eh bien vous avez tous regardé cette émission. Hein. Évidemment, je parlais de Récréa 2. Donc j'espère justement que la petite intro que je vous ai faite avec tous les génériques vous a plu. J'espère que ça vous a remémoré des bons souvenirs. Évidemment, on va parler des génériques, bien sûr. Mais surtout, avant de parler des génériques, des différents génériques qu'il y a eu pour la France, il faut parler avant tout de la base. Il faut parler de l'origine. Et l'origine du thème de Goldorak, eh bien, elle a été composée par un grand monsieur. On le surnomme là-bas au Japon le Ennio Morricone du Japon. On lui doit évidemment les thèmes très célèbres de Albator. On lui doit aussi les thèmes de Dragon Ball Z. Alors, autant vous dire, c'est pas des petites séries animées, clairement. Hein. Et ce monsieur s'appelle Shunsuke Kikuchi. Voilà, donc c'est un grand monsieur très respecté là-bas au Japon. Et évidemment, nous en France, on va avoir droit à différents génériques. Et justement, en unboxant ce coffret, on va se remémorer tous ces souvenirs, tous ces génériques. À commencer par celui de Enrique. Après, évidemment, il y aura le très célèbre et certainement le plus connu, celui de Noam,
qui a enregistré ce générique en une nuit, les amis. En une nuit, le générique de Goldorak a été enregistré par Noam. Une nuit. Je sais pas. C'est quand même une sacrée performance, vraiment. Même si ça dure 2 minutes et quelques. Et après, évidemment, il y aura les Goldies. Mais vous verrez, derrière les Goldies, se cachent des personnalités très connues. Et après, évidemment, il y aura le regretté Lionel Leroy qui nous a quittés il y a maintenant à peu près 2 ans. Ex-mari de Sheila, mais qui a chanté des génériques. Mais vraiment, je pense que c'est celui peut-être le plus connu au niveau des génériques télévisés, animés. On se rappelle tous évidemment de Starsky Hutch, L'amour du risque, et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres évidemment, et les 2 génériques qu'il a fait aussi pour Goldorak. Voilà, tout ça, vous l'avez vu dans la petite intro que je vous ai faite, et on va parler de tout ça évidemment. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, le dessin animé va arriver le 3 juillet 78 dans Recrea 2, hein, présenté évidemment par Dorothée. Et faut savoir que Goldorak, ce sont des épisodes, en tout il y en a eu 74 à peu près, et à peu près qui duraient 24 minutes. Hein. Et il faut savoir qu'au Japon, eh bien, cette série elle sera diffusée de 75 à 77 hein, sur la chaîne Fuji TV. Hein, et elle va remplacer un manga existant qui s'appelait le Great Mazinger. Voilà, c'est pour ça que vous voyez ici Mazinger. Parce que dedans, on peut retrouver sur ce vinyle des génériques, je veux dire, des génériques et aussi des scores. Par exemple, on retrouve pas mal de scores d'Albator, Senkukai aussi, et on retrouve des scores aussi de Mazinger, hein, qu'on entendait au Japon. Voilà. Donc les amis, on va pas perdre de temps, on va parler de tout ça, on va unboxer ce coffret, je suis pressé de l'unboxer vraiment, pour voir ce qui s'y trouve dedans. Hein. Et puis on va se remémorer de très bons souvenirs de générique. Ok, allez, c'est parti. Donc, eh bien les amis, avant de procéder à l'unboxing de ce coffret qui est juste en dessous ce vinyle, eh bien, je voulais avant tout vous montrer quelques petites pièces que j'ai. Hein. Et surtout rester jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer des choses assez sympathiques à la fin. Hein, parce qu'on est quand même sur le thème de l'enfance. Hein. Tout ça, évidemment, ça fait partie de notre enfance, de mon enfance, de la vôtre peut-être aussi. Et vous me connaissez sur la chaîne, je ne vais pas m'arrêter simplement à vous montrer juste ce qu'il y a dans le coffret, hein, clairement. Donc, j'avais envie aussi de vous montrer un petit peu les 45 tours que je possédais de génériques de dessins animés. J'en ai aussi quelques-uns de séries télévisées. Mais là, on est sur le thème du dessin animé. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer tout de suite. Évidemment, on va commencer avec le principal. Hein, évidemment, voilà. On va commencer avec le 45 tours de Goldorak. Évidemment, générique interprété par Noam. Hein, donc certainement celui qui a été le plus connu, le plus apprécié. Hein. C'est vrai que moi j'ai rapidement oublié évidemment les génériques faits par, comment dire ça, Enrique Fort et les Goldies. Hein. C'est vrai que moi j'ai vraiment plus d'affect pour ce générique là, donc on voit l'arrière ici. Hein, donc ici évidemment Goldorak et la version instrumentale. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les 45 tours. Hein, parce que sur les 45 tours, des fois vous pouviez retrouver des versions instrumentales hein, que vous n'aviez pas dans les albums. Donc c'était vraiment unique aux 45 tours. Voilà. Donc là c'est un petit disque CBS. Hein, voilà. Vous voyez. Disque CBS, Noam. Excellent. Pressage français. Voilà. Et évidemment, comment passer à côté de Casimir, c'est impossible. Donc évidemment, des livres Petit Ménestrel, hein, livre-disque. Ah, ça, j'en ai quand même pas mal. Donc évidemment, là, c'était avec Casimir. Super. Hein. J'ai adoré. Hein. Ça, c'est toute mon enfance. Casimir, c'est toute mon enfance. Donc voilà. Donc je possède évidemment ce livre-disque. Hein. On va aller directement à la fin hein, pour regarder le disque qui est juste ici. Voilà. Voilà. Si j'arrive à le sortir. Voilà, donc c'est un disque Petit Ménestrel. Hein, je pense que vous connaissez tous ces disques-là. Voilà. 45 tours. Pressage français, toujours. Hein. Voilà, les amis. Et on va continuer, évidemment. Hop, là. Donc là, ça racontait une petite histoire, évidemment. On continue avec le générique, évidemment, de L'île aux enfants. Voilà, générique de L'île aux enfants, bien sûr. Inoubliable, L'île aux enfants. Et regardez, voilà le vinyle.
Petit ménestrel, superbe. Voilà. Après, eh ben, voilà, comment passer à côté de ce dessin animé, les amis. Capitaine Flamme, superbe générique aussi. Moi, je l'aimais autant que celui de Goldorak. Capitaine Flamme, superbe. Voilà. À l'arrière, vous voyez, la chevauchée de Capitaine Flamme. Superbe. J'adore. J'adore ce... Avec l'ancien logo TF1, là. Excellent. Génial. Donc là, voilà. C'est un disque RCA, évidemment. Un pressage français aussi. Hop. Et après, évidemment, on continue sur la lignée. Toujours avec un générique de dessin animé. Et là, c'est Albator, les amis. Albator. Donc, vous allez voir à l'arrière, je vais vous montrer les crédits. Hein. Albator. Regardez à l'arrière. Regardez bien regardez ce qu'on voit ici. Là. Musique, Éric Chardin. Paroles, Éric Chardin et Didier Barbelivien. Eh ouais, les amis. Eh oui, eh oui. Voilà, des génériques écrits par des grands artistes hein, de la musique française. Hein. Voilà. Donc, Albator. Superbe. Donc là, on a la bataille d'Albator. Et ici, Albator, le cancer de l'espace. Donc là, vous voyez, en plus, vous pouviez colorier votre personnage d'Albator à l'arrière. C'était vraiment génial. Hein. J'avais retrouvé une pochette, moi, vierge. Hein, où il n'était pas colorié, je l'avais colorié. Je trouve ça vraiment excellent. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer des petites choses, vous allez voir. On est dans le thème du dessin animé, de l'enfance. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure, à la fin de la vidéo, après l'unboxing. Donc là, évidemment, c'est un disque, ça, alors c'est Chartala Record. Bon, pressage français, Albator, superbe. Évidemment, inoubliable, ça a été aussi un des premiers mangas qui a été exporté en France, hein, en même temps que Goldorak, hein, Candy. Eh ouais. Voilà, Candy, la chanson de Candy, superbe. Chantée par Dominique Poulain, avec le vieux logo Antenne 2. Excellent. Voilà, à l'arrière, je montre l'arrière. Voilà, au pays de Candy. Le rêve de Candy, le pique-nique de Candy. Moi j'adore, hein. Franchement, moi j'adore. Toujours le petit ménestrel. Voilà, la chanson de Candy. Pressage français, toujours. Voilà. Hop là. Ah, des fois, les pochettes, pour les remettre dedans, c'est pas facile. Voilà. Et regardez celui-ci, les amis. On se rappelle tous aussi de la bataille des planètes. Superbe générique de la bataille des planètes. Voilà. Superbe. Hein. Disque Hades, évidemment. D'après les émissions télévisées de TF1. C'était génial, la bataille des planètes. Les archanges. La chanson de Zark 7. Ah, Zark 7, je me rappelle de ça, oui. Alors, là. Musique de la bataille des planètes. Super générique aussi. Hein, sur TF1. Voilà. Toujours disque Petit Ménestrel. Bon, le Petit Ménestrel, avant, ils étaient spécialisés dans les génériques de dessins animés. Hein, ou dans les livres, les livres histoires. Évidemment, comment ne pas parler de Maya l'abeille, les amis. Maya l'abeille, superbe. La chanson de Maya l'abeille, j'adorais cette chanson. Mais la dame qui chantait cette chanson avait une voix superbe. Vraiment. Voilà. Maya l'abeille, regardez-moi ça. Le Petit Ménestrel vert comme ça, là, superbe. Voilà. Pressage français, toujours. Voilà. Et à l'arrière, on retrouvait... Alors, chanté, regardez un petit peu. Chanté par Nadine Delanoë et Brigitte Winstel. Voilà. Hein, chanson de Flip. Flip, c'était justement, c'était lui, Flip. Voilà, c'était lui. Hein. Donc quand même, Nadine Delanoë. Est-ce que c'est la femme de Pierre Delanoë? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, bah, Pierre Delanoë, un très très grand parolier de musique française. Hein. Jodassin, Sardouf et j'en passe. Hein. Certainement un des plus grands paroliers. Hein. On en reviendra tout à l'heure, vous allez voir, pour Goldorak. Donc voilà, Maya l'abeille. Hein. Bah, je vous l'ai montré. Voilà. Superbe. XOR, les amis. XOR. Ah là là, génial. Donc je voudrais remercier par la même occasion, hein, parce qu'il y a certains 45 tours que vous avez vus là, que j'ai acheté à une personne. Hein, personne que j'ai présentée dans une de mes vidéos sur une autre chaîne, La Bulle du Passionné. Évidemment, je fais un petit coucou à Captain Cosmos, hein, car c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ces 45 tours. Hein. Alors merci à toi, Will. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de te remercier par rapport à tout ça. Donc Captain Cosmos, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos consacrée aux Action Joe. Évidemment, c'est une boutique en ligne qui fait perdurer l'amour de nos jouets d'époque. Hein, et en particulier, évidemment, les Action Joe. Hein. Voilà, donc merci à toi, Captain Cosmos, vraiment. Hein. Donc XOR, les amis, si c'est pas beau ça. Ah là là. Regardez-moi ça, carrière. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, regardez.
J'ai une version instrumentale là, vous voyez, version instrumentale, et l'autre côté, j'ai la version chantée. Voilà, j'ai le générique chanté. C'est pour ça que j'aime beaucoup les 45 tours par rapport à ça. Voilà, XOR, c'était un superbe manga ça aussi, hein. Génial. Regardez, Jean-Pierre Savelli. Là, il est jeune, vous le reconnaissez peut-être pas, mais il est connu, Jean-Pierre Savelli. On va le retrouver tout à l'heure, vous allez voir, on va en parler par rapport à Goldorak. Jean-Pierre Savelli. Et oui, c'était anciennement Peter et Swan. Et les Goldies, voilà. Donc, après, on continue avec Bomber X, les amis, Bomber X. Regardez-moi ça. Superbe. Regardez ce petit logo là aussi. On va y revenir tout à l'heure, ce petit logo. Saban. Saban. Eh oui, hein, la société Saban. Donc, il faut savoir que Hayam Saban, c'est un riche homme d'affaires américano-israélien, hein, et qui a produit et écrit des génériques, mais une multitude de génériques. Hein. C'est un homme d'affaires, à mon avis, qui doit être très très riche, hein, autant vous le dire. Voilà, donc c'était Bomber X. On y reviendra tout à l'heure, vous verrez, avec Goldorak, et principalement avec Noam, hein, avec le générique de Noam. Voilà, Apollo, disque Saban, hein, voilà, Bomber X. Et là, voilà, écoutez ça, regardez ça, ça c'est génial, les mondes engloutis. Mondes engloutis, musique évidemment de monsieur Vladimir Kosma, superbe générique, hein. Regardez, extrait de la bande du film série TV, chanté par les Ministars avec une musique de Vladimir Kosma, bien sûr. Hein. Regardez, c'est génial. Moi, j'adore ce générique, disque carrière. Voilà, disque carrière, toujours. Voilà, pressage français, toujours. Superbe. Ça, ce sont des sacrés génériques, je peux vous le dire. On continue, il était une fois dans l'espace. J'adore ce générique aussi. Musique de Michel Legrand. Voilà, super Michel Legrand. Hein. Michel Legrand est un grand jazzman français. Était, malheureusement, ce qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Donc, évidemment, avec un générique inoubliable. Il y a eu une fois l'espace, il était une fois l'histoire. Hein, il était une fois la vie aussi. Voilà, et j'adore ce générique. Superbe. Donc, disque RCA, toujours, Victor. Hein. Et là, on va passer un petit peu maintenant à... Ah, ça, c'est mes petits 45 tours quand j'étais petit. Voilà. Moi, je vous dis, sur ma chaîne, il n'y a aucun disque de la honte. J'écoute de tout. J'écoute de tout. Et là, ça, c'est un disque que j'avais quand j'étais petit. Voilà. Chantal Goya, Davy Crockett. J'adorais ce titre. Hein, parce que quand Chantal Goya, comme ça a été une ambassadrice vraiment importante au niveau de la musique pour les enfants. Hein, faut pas l'oublier. Voilà. Évidemment, la femme de Jean-Jacques Debout. Hein, donc, Davy Crockett, Chantal Goya, j'adorais ce titre. Disque RCA, toujours. Donc là, vous voyez, c'est un dernier nuage instrumental. Et la version chantée, évidemment, de Davy Crockett. Ça, c'était un super titre. J'adorais ce titre. Voilà. Et voilà. Ça, c'est mon petit Graal à moi. J'ai mis du temps à le retrouver, ce livre disque. J'ai mis un bout de temps à le retrouver. J'adore ce disque. Hein. J'adore ce disque, évidemment. La guerre des étoiles. Évidemment, raconté par la voix sublime et intemporelle de Dominique Paturel, qui nous a quittés lui aussi malheureusement. Alors, il en a tellement fait des disques histoire, Dominique Paturel, il a fait tous les Star Wars d'ailleurs. Hein. Et ça vraiment c'est génial, c'est un Graal, ça c'est... J'adore. Donc vous mettiez le disque, et à chaque fois qu'il fallait changer de page, vous aviez le petit bruit de R2D2. Donc ça c'est vraiment... je l'avais quand j'étais petit, et je ne sais plus où il était passé, j'ai réussi à le retrouver, mais ça n'a pas été facile. Vraiment ça n'a pas été facile. Donc voilà, c'était un livre histoire. Hein. Malheureusement, j'ai le vinyle, mais le vinyle, malheureusement, est rayé. Donc je suis un peu dégoûté. Ah ouais, il est rayé à certains moments de l'histoire. Voilà, donc ça saute. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc c'était vraiment génial. Il racontait toute l'histoire du premier Star Wars. Hein, Nouvel Espoir, évidemment. Celui de 77. Voilà, quand Luke va monter dans le X-Wing pour aller envoyer la bombe dans l'étoile noire. Voilà. Et voilà, j'ai le vinyle ici. Mais malheureusement, il est rayé. Voilà. C'est bien dommage. Voilà. Buena Vista Record, la guerre des étoiles. Superbe. Mais le disque est rayé. Je suis bien dégoûté. Et ouais. Voilà les amis. Au niveau de cette petite présentation de mes 45 tours, c'était important pour moi de vous les montrer parce que je dis, voilà, ça peut être sympa de vous montrer tout ça.
Hein, donc je vais le remettre dans sa petite pochette. Et vous voyez juste derrière vous, évidemment, ça c'est pareil, c'est les disques que j'ai récupérés avec l'ami Captain Cosmos. Hein. Évidemment, la chanson de Kiki. Ah, la chanson de Kiki, excellent. Regardez ça. Et regardez le macaron du 45 tours, il est juste génial. Donc, disque Way. Hein. Le Kiki de tous les Kiki. Ah, j'adore. Et évidemment, chanson originale de l'émission télévisée La Bande à Picsou. DuckTales. Vous voyez, disque Disneyland. Pressage français. Voilà, les amis, pour la petite présentation de mes petits 45 tours consacrés au générique de dessin animé. Hein. Évidemment, maintenant, on va passer, bien sûr, au unboxing de ce coffret. Je vous retourne, évidemment, ce 33 tours. Donc, dedans, comme je vous le dis, on peut voir dedans, donc, Albator, la bataille d'Albator, la chanson de Polly, les Sylvidres. Vous vous rappelez de ça, les Sylvidres? Et vraiment, dedans, j'ai des thèmes qui sont juste superbes. Gradinzer, Merzinger, donc évidemment le thème de Sankukai, la guerre de Sankukai, Space View et le Eolia. Ce titre, il est juste sublissime. Mazinger, heureux, attaque de Vega. Voilà, c'est vraiment génial. Et regardez un petit peu les noms. Si vous regardez bien les noms. Donc Sankukai, Eric Chardin et Didier Barbelivien, les amis. Eh ouais, on connaît tous ces artistes français, Didier Barbelivien et Eric Chardin. Ah ouais, voilà. Space View, alors c'est Matteoni, Eolia, musique de Eric Chardin. Hein, voilà. Bon, franchement, non, il y avait des super titres. Hein. Voilà, Albator, mais évidemment, générique, musique, Eric Chardin, parole Didier Barbelivien. Voilà, donc, autant vous dire que ce sont des sacrés artistes qui ont participé à l'écriture de ces génériques. Hein, voilà, cultes et qui restent encore dans nos mémoires. Même des fois, je vais vous dire, on se rappelle plus du générique que du dessin animé lui-même. Hein, voilà. Donc, ceci étant dit, les amis, vous avez bien compris qu'on va ouvrir cette box qui est sortie maintenant il y a un petit moment. Hein. Il y a aussi, évidemment, l'ami Laurent du Vidéo Club qui vous l'a présenté. Hein. Donc, c'est à mon tour de vous le présenter aussi. Voilà. Donc, on va ouvrir ça tout de suite ensemble, les amis. Eh bien les amis, voilà, je suis prêt pour unboxer avec vous cette fameuse box consacrée à Goldorak. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore vraiment l'artwork qui est dessus. Vraiment, ils ont fait un super travail sur l'artwork. D'un côté, Goldorak le robot. De l'autre côté, son pilote, évidemment, Actarus, prince de Fort. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de tous les personnages qu'on pouvait voir justement dans ce manga. Donc il y avait évidemment Actarus, Alcor, Professeur Procyon, Rigel, Venusia, Phénicia, Mizar, Antares, Argoli, Kolchir, Octan, évidemment les méchants, on avait le grand stratégaire Minos, Hydargos et Oros. Voilà tous ces personnages qu'on retrouvait dans ce film d'animation japonais. Hein. Donc, ceci étant dit, on va vite ouvrir cette box. Allez, c'est parti. Donc les amis, c'est parti. On ouvre cette box. Allez, hop, voilà. Et on démarre tout de suite avec des reproductions des différents artworks, des pochettes de 45 tours bien sûr. Et on commence avec le deuxième générique, celui de Noam en 78. Alors avant de commencer à vous parler de ce générique-là, hein, certainement le plus populaire et le plus connu, hein, on va parler quand même de la base, on va parler du début. Donc le tout premier générique en 78 a été chanté par Enrique Fort. Hein. Donc ça a été une musique écrite évidemment, composée par Shunsuke Kikuchi. On reprenait évidemment la base musicale japonaise. Hein. Et les paroles étaient écrites par le grand parolier Pierre Delanoë. Donc Pierre Delanoë, c'est un très très grand parolier français, donc qui a écrit les plus belles chansons françaises, que ce soit pour Joe Dassin ou pour Michel Sardou. Voilà. Et il va évidemment chanter, Enrique Lefort, le générique du début et générique de fin. Hein. Il va y avoir par contre un problème avec le générique de fin. Il faut savoir que ces deux génériques ne seront jamais édités en vinyle. Hein. Alors pourquoi, on ne sait pas. Ça, c'est une question qu'on se pose encore. Oui, donc comme je vous le disais, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le générique de fin, eh ben, il a été rapidement écarté. Parce que, soi-disant, qu'il y avait des paroles à caractère raciste.
Alors, je vous fais écouter justement ces paroles, je vous fais écouter la version qui a été censurée. Allez, on écoute ça ensemble. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière pour l'amour des... Donc voilà, donc ce générique va être écarté et il va falloir rapidement trouver un nouveau générique. Hein. Et c'est justement ce jeune homme âgé de 16 ans, qui s'appelle Noam, qui va se coller à interpréter le nouveau générique. Hein. Et ce jeune homme, il a commencé lui à chanter à l'âge de 8 ans. Hein. C'est un chanteur israélien. Et en 72, il va être repéré en fait par 3 personnalités, par Simon Wachtrop, Mike Brandt et le richissime homme d'affaires, producteur israélien Ayam Saban. Donc on connaît tous évidemment, je pense que vous connaissez la maison de disques Saban Records. Hein. Donc c'est un homme d'affaires puissant qui a produit et écrit de nombreux génériques, hein, et qui a participé à beaucoup de séries télévisées, hein, et qui a produit beaucoup de personnalités, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui était très très influent à l'époque. Hein. Ayam Saban, voilà. Donc, Noam étant lui israélien, sa langue c'était l'hébreu, donc il a été obligé d'apprendre phonétiquement toutes les paroles de la chanson. Hein. Bah, je trouve qu'il s'en est très très bien sorti vraiment, parce que bah, ce générique, on ne l'a jamais oublié, c'est un des génériques les plus populaires de Goldorak. Hein. Je pense qu'on a tous le 45 tours chez nous, si vous aimez évidemment cette série. Hein. Donc voilà. Donc voilà, une reproduction justement de très bonne qualité, je trouve, hein, de cette pochette de 45 tours. Hein, voilà, on retrouve Actarius, Goldorak, Alcor, et évidemment Noam au milieu. Hein. Il était âgé de 16 ans à l'époque. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. Il arrive du fond du temps comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Hein. Ah, derrière, en plus, une voix, mais juste sublime, une superbe voix. Et on arrive au générique, alors, générique du début. Hein. Voilà, donc ce sera le générique qui va succéder après à celui de Noam. Donc, qui sera interprété par les Goldies. Alors, les Goldies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cachent une personnalité. Une personne, évidemment, qui avait trouvé un pseudo. Hein.
il avait trouvé ce nom Goldies. Goldies, en fait, parce qu'il était passé, il expliquait, il est passé devant une bijouterie et il a trouvé ce nom-là. Il dit tiens, voilà, je vais prendre ce nom d'emprunt. Hein. Et évidemment, ce monsieur, c'est Jean-Pierre Savelli. Alors, Jean-Pierre Savelli, il est très connu, évidemment. Vous connaissez tous le tube. Besoin de rien, envie de toi, c'était Peter et Sloan, bien sûr. Ah, mais Jean-Pierre Savelli, évidemment, a chanté beaucoup de génériques de dessins animés. Hein. Entre autres, celui d'Albator. Hein, voilà. Donc ça, c'était évidemment la pochette du générique du début de Goldorak. D'ailleurs, c'est marqué Goldorak 2, la légende d'Actarus, interprétée par les Goldies. Bravo les enfants, on est encore sauvés pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer au centre. Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Actarus, toi dans ton robot, tu décolles à l'aventure. Tu détruis les vilains oiseaux à coups de cornofulgure. Toi, le prince de l'espace, chevalier à la rose, tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Pour l'amour de la liberté, l'amour de la vérité, Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Donc vraiment, je vous dis, la qualité, elle est vraiment au top. Hein. Et évidemment, c'est lui aussi qui a interprété le générique de fin. Goldorak 3, le prince de l'espace. Donc on reste toujours avec la base musicale japonaise de monsieur Suzuki Kikuchi. Hein, voilà. Et donc là, on arrive à... On change d'époque, on est en 82. Et là, c'est Goldorak et l'ours polaire. Donc, eh bien ça, en fait, je me suis renseigné un petit peu parce que je connaissais pas trop, en fait, cette pochette de disque. Et en fait, c'est un disque histoire, en fait. Voilà, un petit peu comme les petits ménestrels. Hein, c'était une histoire de Goldorak, hein, qui est sortie en 82. Évidemment, avec les génériques chantés par Lionel Leroy. On va en parler tout de suite, justement. Hein, certainement les plus populaires après celui de Noam. Hein, donc voilà, donc là, c'est ça, en fait, c'était la pochette, l'artworks d'un livre disque, en fait. Hein. Voilà, un petit peu comme je vous le disais, comme les petits ménestrels. Voilà, donc c'était celui-là. D'ailleurs, je vous mets dans un encart les photos justement du disque, hein, que j'essaie de trouver justement la version de ce disque-là pour voir comment il était. Hein. Et là, on arrive, les amis, en 82. On est en 80. Bah, déjà là, on était en 82. Là, on est vraiment sur les génériques de la nouvelle version de Goldorak en 82 avec les génériques interprété par un grand monsieur qui s'appelle Lionel Leroy, qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 1 an, hein, 2 ans, je dirais même 2 ans, voilà, et qui s'appelait Lionel Leroy, tout simplement. Donc un superbe chanteur, une voix juste extraordinaire. Moi, j'ai vraiment retenu tous ces génériques à lui, que ce soit avant celui du début, c'est-à-dire celui-ci, l'aventure continue, et aussi le générique de fin qu'on trouve juste en dessous, voilà. La justice de Goldorak. Ces 2 titres-là sont juste sublimes. Vraiment, très très bon, très classe. Et évidemment, vous connaissez tous cette voix. Vous la connaissez tous parce qu'elle a aussi chanté le générique d'un dessin animé célèbre. Évidemment, hein, je veux parler de celui de Ulysse 31. Voilà. Donc c'est aussi lui qui chante le générique d'Ulysse 31. Voilà, donc on connaît tous ce générique qui est juste superbe. Voilà. Et il a aussi fait évidemment le générique de la série Starsky et Hutch et aussi le générique de L'amour du risque. Donc voilà, donc c'est quelqu'un de très connu dans le milieu. Hein. Il a fait beaucoup de génériques autres que les dessins animés, bien sûr. Hein. Voilà.
Mais je vous laisse aller chercher par vous-même, vous allez voir toute la liste, elle est juste énorme. Voilà, c'était, faut savoir, c'était l'ancien mari de Sheila. Hein, voilà. Bon, voilà. Bon, les amis, et bien voilà pour toute cette petite réimpression des pochettes des disques de Goldorak. Hein, donc voilà, 82, l'aventure continue. Alors celle-ci que j'adore, moi franchement ce titre-là je l'adore. La justice de Goldorak, je trouve que le titre est vraiment super bon. Voilà. Et là on arrive vraiment aux pièces maîtresses, on va dire, du coffret. Hein. Alors avec un CD. Un CD, alors, Goldorak Experience, live à de Grand Rex à Paris. Alors, c'est une convention qui s'est déroulée en 2021 à Paris. C'était une convention spéciale Goldorak où là étaient invités évidemment toutes les personnalités qui avaient chanté les génériques de Goldorak. Il y avait Enrique Fort, il y avait Noam, il y avait Bernard Minet, parce qu'il faut savoir que justement, on l'a pas dedans, mais Bernard Minet va chanter le dernier générique de Goldorak, le tout dernier en 87. Hein, donc Bernard Minet, évidemment, c'est Dragon Ball Z, c'est... comment dire... Bioman, hein, voilà. Donc, ça c'est plus, on va dire, après Goldorak. Hein. Et donc là, ils sont tous présents pour chanter, évidemment, au Grand Rex. Évidemment, la personne manquante sera Lionel Leroy, bien sûr. Hein. Et donc, voilà. Donc là, on a justement le concert qui a eu lieu là-bas. Donc, il faut savoir qu'il y avait une petite section philharmonique qui reprenait justement les thèmes de Sunsuke Kikuchi, hein, qui sont les thèmes principaux japonais qu'on entend dans tous les dessins animés de Goldorak. Et ils étaient repris par une petite section philharmonique. Hein, c'était vraiment juste génial. Et voilà, donc tout ça est sur ce CD. Et là, évidemment, on a les génériques chantés par les chanteurs qui étaient venus justement à cette convention. Donc Enrique, hein, qui chante « À court vers nous, prince de l'espace ». Enrique encore « Va combattre ton ennemi », ce fameux générique de fin. Hein. Noam, évidemment, avec Goldorak. Et Jean-Pierre Savelli, la légende d'Actarus. Évidemment, là, c'est les Goldies. Hein. Et le prince de l'espace, pareil, Jean-Pierre Savelli. Et Michel Barouille, alors là, je ne connais pas. Goldorak et les deux Mazinger. Et Bernard Minet et Goldorak Go, bien sûr, voilà. Donc, on a la version CD. Alors, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'ils aient pu faire un DVD, en fait. Un DVD qu'on puisse voir le concert en visu. Hein, voilà. Donc là, évidemment, c'est le vinyle. C'est le vinyle du concert, hein, de cette convention. On va regarder ça ensemble. Voilà. Ce fameux concert Goldorak Experience au Grand Rex de Paris. Voilà, donc un vinyle noir tout à fait simple, hein, classique. Hein. Donc évidemment, comme d'habitude, les amis, les petites écoutes. Hein. De l'espace, viens vite, viens nous aider, viens reprendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire peut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité.
justement, en parlant de Lionel Leroy, ben voilà, ça j'étais très très content en sachant qu'il y avait ça dans cette box, parce que je le savais comme je connaissais déjà le contenu évidemment de la box. Hein. Évidemment, la réédition de la version 82, évidemment, du générique. Hein. Nouvelle chanson originale de la série télévisée Goldorak, version 82. Regardez-moi ça, évidemment chantée par Lionel Leroy. Voilà, c'est ça. Hein. Superbe. Donc là, évidemment, face A, et l'aventure continue. Super générique, très connu de Goldorak. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Aquarius qui te guide à nos cœurs si peu l'amour, l'amour de l'humanité, qu'il va de toutes ses forces protéger. Et l'aventure continue, toujours gagnant vaincu. Ton ennemi éternel est battu. Il t'a causé sans pitié, rien ne pourra l'arrêter. Mais à la fin il sera châtié. Robot, la balade Actarius, le voyage dans l'espace, la justice de Goldorak. Il nous apparaît géant, quelquefois effrayant, et même peut-être méchant. Goldorak, ce n'est qu'un justicier. Tout au fond de son armure, Actarius, son cœur pur, se bat pour l'humanité. Goldorak le justicier. Même menacé, tu te battras toujours pour la vérité. L'amour et la paix à jamais. Toi tu vas gagner la fierté et l'honneur sans honte d'idée. Ta justice sera respectée. Alors, phase B, une aventure de Goldorak adaptée par Anne Gatineau et réalisée par Jean-Jacques Thébault, le sosie. Donc c'est une petite histoire, je suppose. Et on pouvait chanter par-dessus, en fait, des versions instrumentales. Voilà, vous voyez, l'aventure continue et la justice de Goldorak. Super. On a toutes les paroles, évidemment, aussi des chansons. Hein. Alors, regardez le vinyle. Hop. Donc, pochette tout à fait simple. Hein. Voilà. Disque Vagram, disque noir. Hop. Super. Classique, hein. Voilà, très très bon. Voilà les amis. Et on arrive à la dernière pièce de ce coffret, les amis. À la toute dernière pièce. Hop là. Voilà. Ce fameux disque de Goldorak, comme au cinéma. Donc évidemment, celui-là, on l'a revu beaucoup durant quelques années dans les Lucar Culture, dans les Fnac. Il a été réédité maintes fois. Et là, on retrouve dans ce coffret. Donc, évidemment, il faut savoir qu'en 79, deux personnes vont s'occuper de pouvoir faire un court-métrage pour que Goldorak puisse passer au cinéma. Hein, vous avez pu voir justement dans ma petite vidéo d'intro, je vous ai mis un extrait à la fin d'époque où on voit les enfants qui sortaient du cinéma et qui donnaient leur ressenti sur le film Goldorak. Ils connaissaient déjà la série, bien sûr, le dessin animé. Mais là, ils donnaient leur ressenti. C'était un petit peu marrant. Vous voyez ceux qui aimaient, ceux qui n'aimaient pas. Hein. Puis on est vraiment dans l'époque. Là, on voit les coupes de cheveux, les habits, tout. Voilà. Bah, moi, je me revois. Hein, clairement, j'avais la même tête. Hein, clairement. Donc voilà. Donc ça, évidemment, c'est un classique. Un gros classique. Hein. Alors moi, c'est vrai que j'aurais aimé dans cette box qui... Bah, c'est bien les artworks de rééditer les artworks en fait des pochettes de disques, mais moi ce que j'aurais aimé c'est qu'ils rééditent carrément les 45 tours, qu'ils remettent les 45 tours dans la box, ça aurait vraiment été génial, franchement ça aurait été génial. Donc là évidemment ce disque là on le connaît bien, hein, c'est un album, voilà, Goldorak comme au cinéma, qui reprend évidemment les thèmes
connus de Goldorak, hein, jusqu'à évidemment Noam. Donc on a la légende d'Actarus, on a le prince de l'espace évidemment et Goldorak, hein, voilà. Donc alors il faut savoir que Goldorak, donc les paroles sont de Pierre Delanoë, je vous l'ai dit tout à l'heure, et la musique de Pierre Oria. Donc Pierre Oria, franchement, je trouve qu'il a fait sur le titre de Noam une musique superbe. Le prince de l'espace, évidemment, paroles Pierre Delanoë toujours, et monsieur Shunsuke Kikuchi, hein, vraiment le compositeur original japonais de la soundtrack du score de Goldorak. Et pour la légende d'Actarus, c'est pareil. Donc c'est deux titres chantés évidemment par Jean-Pierre Savelli, hein, avec les Goldies. Donc voilà les amis, pour ce disque, je vous montre comme ça. Voilà, l'arrière. Et là, derrière, on voit évidemment Noam ici, hein, et Alcor derrière. Hein. Superbe. Et ici, le petit lexique, regardez le petit lexique, Métamorphose, Goldorak, Planitron, Missile Gamma, Mégavolt, Transfert. Ça, c'est tout le langage qu'on entendait dans le dessin animé, justement. Hein. Voilà, Rétro Laser, Fulguro Point, enfin bon, c'est que des souvenirs, ça. Astéro H. Voilà, voilà. Donc, on va regarder le vinyle ensemble. Ah, mais ça, vous avez dû le voir chez vous disquaires ou dans les Fnac ou les Leclerc Culture, parce que ça, il a été hérédité. Hein. Il a même été hérédité avec un sac. J'ai vu ça, moi. Ouais, regardez. Voilà, vinyle noir, simple. Hein, on croirait presque le macaron de CBS. Ah ouais. Donc là, c'est Vagram, évidemment. Ah, super. Voilà. Bon, eh bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dis que ce coffret, pour le prix qu'il vaut, eh bien, il vaut vraiment le coup. Si vous êtes fan de Goldorak, faut pas se priver. 36 € le coffret pour tout ce qu'il y a dedans. Donc, le petit point négatif que je dirais, évidemment, c'est... J'aurais bien aimé avoir les rééditions des 45 tours. Je pense que ça aurait été très sympa de rééditer ça, hein, vraiment. Bon, ça c'est pas fait, peut-être que plus tard, ça se fera, je sais pas du tout. En tout cas, moi je suis très content de cette box, vraiment. Hein. Allez, on va tout remettre dedans. Donc, la version 82 de Lionel Leroy. Voilà, certainement une des meilleures avec celle de Noam. Le live au Grand Rex, hein, donc, où toutes les personnalités étaient invitées, tous les anciens chanteurs des génériques de Goldorak, français évidemment. Et ce petit orchestre philharmonique à cette petite section qui reprenait des thèmes de Goldorak, hein, voilà. Et évidemment, le CD et toutes les réimpressions des pochettes des 45 tours de Goldorak, évidemment. Le générique de fin, la justice de Goldorak, le générique du début. Tout ça chanté par, évidemment, Lionel Leroy. La pochette du livre disque, de l'histoire disque, hein, voilà. Évidemment, le générique de fin chanté par les Goldies. Et le générique du début chanté toujours par les Goldies. Donc Jean-Pierre Savelli. Et évidemment, celui de Noam. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement le plus connu. Voilà les amis pour cette box que je trouve assez très très sympathique. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, restez bien jusqu'à la fin parce que, évidemment, Goldorak, bon, ça a été après des rééditions de DVD, de Blu-ray. D'ailleurs, il y a eu une histoire avec un coffret DVD. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je crois que c'était la société Déclic qui avait sorti un coffret de Goldorak sans l'autorisation de la Toei Animation. Autant vous dire que ça a été très très vite retiré de la vente parce qu'évidemment, la Toei Animation a porté plainte. Donc après, ça a été réédité par AB Vidéo, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et dernièrement, ça a été réédité aussi en Blu-ray. Hein, voilà. Donc, mais moi, ce que j'avais envie de vous montrer, vous me connaissez sur la chaîne, vous montrer que ça. Ok, c'est cool, c'est sympa, vous faire des écoutes. Mais vous me connaissez, j'avais aussi envie de vous montrer les produits dérivés de Goldorak. Évidemment, il y a eu des jouets à l'époque. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer. Vous allez voir, j'ai pas mal d'ouvrages là-dessus. J'ai pas les jouets vraiment d'époque. Personnellement, moi, je les ai pas parce que ça coûte très très cher. Hein. Et déjà, les trouver en bon état, c'est aussi une vraie galère, les trouver surtout en bon état. Hein. Donc, je vais vous montrer tout ça dans un livre que j'ai, un ouvrage. Hein. Donc, je m'installe et je vous montre tout ça. A tout de suite. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de vous montrer un petit peu les produits qu'on trouvait à l'époque, les produits dérivés, évidemment, les jouets 70-80. Vous allez voir, j'ai pas mal d'ouvrages consacrés à tous les jouets de l'époque, parce qu'on parle de Goldorak, mais il n'y a pas que Goldorak, c'est toute une époque. C'est toute une époque, les années 70-80. Et là, eh bien, je vais vous montrer dessus, voilà tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque au niveau des jouets Goldorak. Donc,
évidemment, vous aviez les deux mannequins, Actarus et Alcor, donc qui sont extrêmement durs à trouver en bon état et à des prix vraiment très très raisonnables. Alors, on les voit ici justement, regardez ça. Vous avez même Goldorak ici, là. Hein. Superbe. Alors ça, je peux vous assurer que si vous avez ça chez vous, vous avez des trésors. Parce que ça vaut la peau des fesses. Hein, voilà, tout ce qu'on pouvait trouver de Goldorak. Et évidemment, le fameux robot Mattel qui est ici. Voilà, ce fameux robot Mattel. Hein. Voilà, là on voit la boîte. Voici la boîte, voilà. Shogun, Goldorak. Donc, il faut savoir, la petite histoire sur ce jouet, c'est que, bien évidemment, ce jouet a vite été retiré du marché, tout simplement parce que beaucoup d'enfants se sont blessés avec les missiles. Hein, beaucoup de missiles, beaucoup d'enfants ont reçu des missiles dans les yeux. Hein, donc, ça a blessé des enfants. Donc, Mattel a décidé de retirer le jouet des rayons, malheureusement. Hein. Donc voilà, mais il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait trouver. Hein, des masques, tous les petits jouets, les livres qu'il y avait, c'était juste énorme. Regardez ça un peu. Génial. Alors, regardez l'image ancienne avec le sapin, les jouets, justement le fameux robot. Hein, voilà. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui est écrit par Sébastien Carletti et Vincent Dubo. Donc, ils ont écrit plusieurs ouvrages hein, sur les jouets, les dessins animés des années 70-80. C'est un ouvrage superbe à regarder. Il y a beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de... Regardez un peu. Starsky Hutch. Voilà, regardez un peu. Ah là là, c'est juste génial. Regardez Steve Austin. Hein, les jouets Kenner. Voilà. Ça, c'est génial. Casimir. Évidemment, bah là, ça me parle. Parce qu'évidemment, ce sont les Action Joe. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est tous mes jouets d'enfance. Hein, les Action Joe. Ah, ça, je l'ai. Cet habit-là, je l'ai. J'ai le mannequin, évidemment. J'ai plus un mannequin Action Joe. J'ai aussi l'habit Davy Crockett. J'ai même la tenue en boîte hein, de Davy Crockett. Je l'ai en boîte, celle-ci. Hein. Voilà, le Zorro qui était sorti sous la marque Disney. Voilà, l'habit voilà, qui était sorti là. Alors, autant vous dire que ça vaut la peau des fesses si vous voulez ça en boîte. Hein. Je sais que l'habit, moi je l'ai, Zorro. Hein. La boîte, non, la boîte. Il faut savoir qu'il y a des personnes maintenant qui font des très belles boîtes repro. Hein. Voilà. Non, je connais quelques personnes qui font des boîtes repro vraiment de super bonne qualité. Je pourrais vous les montrer un de ces jours. Évidemment, ce sera sur mon autre chaîne. Hein. Voilà, donc il y a plein de trucs. Regardez, bah, les Action Joe, alors on est là. Les Action Joe, voilà. Regardez ça un peu. Ah, là, c'est génial. Ah, les souvenirs. Là, je vous dis, j'en prends plein ma tête. Hein. Tous les souvenirs qui remontent. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai dedans. Hein. Celui-là, je l'ai. Là, j'ai pas les boîtes, évidemment, mais j'ai les mannequins avec les habits. La moto, je l'ai aussi. L'habit de policier, je l'ai. Le tête béret rouge, je l'ai. Pas en boîte, évidemment. Voilà, le commando aérien. J'ai 2 véhicules comme ça, là. Ça, je l'ai aussi. J'ai 2 véhicules commando 4x4. J'ai l'habit du légionnaire. J'ai pratiquement tous les habits des Action Joe. En loose, évidemment. Hein. J'en ai certains en boîte. Hein. Mais là, vous avez le pareil israélien, qui était une exclusivité française. Hein. Pareil israélien. Ça, c'est des tenues qui valent très cher. Quand vous les trouvez en boîte comme ça, c'est pas vendu 50 €, je peux vous le dire. Hein, voilà, donc là c'est pareil, l'infirmier, le plongeur, avec les fameuses tenues, les tenues qui étaient en latex, hein, des vraies tenues en latex, hein. Le scaphandrier que j'ai aussi, le bathyscaphe que j'ai aussi. Enfin, pour tout ça je vous montrerai avant sur mon autre chaîne, parce que j'ai plein de choses à vous montrer là-dessus. Hein. Évidemment il y avait les Big Jim aussi, regardez les Big Jim, super. Ah, c'est toute une époque ça les amis, c'est toute une époque. J'ai aussi des Big Jim, tiens le Jeff, je l'ai le Jeff là. Celui-là je l'ai le Jeff, j'ai même le Tigre aussi. Voilà, j'ai le Jeff comme ça, superbe. J'ai une moto aussi Big Jim, j'ai les 2 Laservettes de Big Jim, avec le fameux 007. Donc là on a encore des Action Joe, regardez, on a des Action Joe, on a des Big Jim. Regardez-moi ça un peu. Oh, lui je l'ai, hein. Lui je l'ai, celui-là je l'ai en boîte. Voilà, lui il est juste derrière moi, vous le voyez des fois lors de la vidéo, quand je fais face cam, ben, vous le voyez derrière. Hein. Voilà. Ah, c'est toute une époque les amis, ça. Regardez ça, les petits soldats et tout. Ah, j'adore. Ah, je reviens en enfance, les amis, là, c'est même pas la peine. Regardez-moi ça. Ah, regardez-moi ça. Joustra. Faut savoir que les véhicules Action Joe, ils étaient faits à Strasbourg, hein, par la marque Joustra. C'est eux qui faisaient les véhicules Action Joe. Je les ai pratiquement tous, les véhicules Action Joe. Comme ça, les 4x4. Il me manque plus que le jaune, le tout premier qui était sorti à Friction. Il me manque celui-là. Voilà. Donc, voilà, je ne vais pas continuer à vous parler de tout ça parce que, voilà, c'est pas le but de cette chaîne-là. Hein. Mais voilà, donc si ça vous intéresse,
Hein, voilà, on a parlé de Goldorak, on est dans l'époque des 70-80. Vous avez ces ouvrages-là, je vous en montrerai d'autres, vous allez voir. Celui-ci, vous avez évidemment l'ouvrage Nos années récréa 2. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pareil, c'est plein de souvenirs. 78-88, regardez-moi ça. Regardez si c'est pas beau ça. Ah là 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 là, regardez ça un peu. Avec Toutou, Dorothée. Regardez Dorothée toute jeune dans ses débuts. Hein, avant le club Dorothée, ça c'était tout avant le club Dorothée, tout ça. Candy, Goldorak, regardez ça un peu. Ah, Willem Lemergy, regardez un peu. Récréa 2, Albator ici. Regardez-moi ça un peu. Ah, c'est génial. Tous les dessins animés, les feuilletons, les... Voilà, ça c'est que des souvenirs, les amis. Que des souvenirs. Ah, Croque Vacances. Alors moi, je sais qu'il y a des vinyles que je cherche. Il y a 2,45 tours de la marque Hades, pareil, hein, de la maison de disque Hades, que je cherche, mais qui sont très durs à trouver. Ce sont les génériques, je ne sais pas si vous avez connu, comme moi, si vous êtes de la même génération que moi, ce sont les visiteurs du mercredi. Voilà, c'est le générique des visiteurs du mercredi. Et il y avait aussi, au moment de Noël, les visiteurs de Noël. Donc les visiteurs de Noël, c'était chanté par Mary Myriam, et c'est 2 génériques que je cherche, et j'arrive pas à les trouver. J'en ai vu une fois sur Discog, il y en avait un qui était à plus de 200 € le 45 tours, parce que c'est très dur à trouver. Hein. Donc vous avez aussi, voilà, nos dessins animés 70-80, voilà, ça aussi pareil, que plein de souvenirs, plein de souvenirs là-dessus. Ah, les Clubs Dorothée, voilà, vous voyez, là c'est Club Dorothée, là, hein. Hop, Dragon Ball Z, le Chevalier de Zodiac, Dr Slump, ah c'est génial, regardez ça un peu, Belle et Sébastien, hein. Ah, si un jour ça vous intéresse que je vous montre tout ça, bah dites-le moi dans les commentaires. Et puis je vous montrerai beaucoup mieux les livres si vous voulez. Hein, Albator, voilà, tac. Ah, il y a plein de petites anecdotes dedans, c'est vraiment juste très complet et vraiment génial. C'était une fois, ça c'était une super série ça. C'était une fois, c'est génial ce truc. Voilà, Lucky Luke, au Kung Fu Fu, au Kung Fu Fu. Excellent, voilà, donc ça pareil. Hein, nos dessins animés 70-80. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah voilà, je vous en ai parlé tout de suite. Les visiteurs de notre enfance, donc évidemment les visiteurs du mercredi. Ça, c'est plein de souvenirs aussi, ça. Dr Snuggle, ça, là, regardez. Ah, c'est génial. Heidi, les fous du volant, Scooby-Doo. Regardez, justement, là, voilà, vous voyez, là, ça, c'est les visiteurs du mercredi. Les visiteurs de Noël, là. Hein, voilà. Et la pochette du disque, elle est comme ça, je crois, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est des vinyles qu'on trouve pratiquement pas. Ils sont très durs à trouver. Donc là, vous avez toutes les petites... les petits encarts avec tous les dessins animés. Ah, c'était juste génial. Ça, c'est toute mon enfance. Hein. Le voilà, regardez, le voilà le 45 tours. Voilà. Le 45 tours, les visiteurs du mercredi. C'était ça le 45 tours. Vous avez vu? Voilà, c'est un disque Philips. Ah, Philips. Donc très dur à trouver. Extrêmement dur à trouver. Je pense qu'on va voir celui des visiteurs de Noël. On va regarder ça tout de suite. On va voir donc évidemment Monsieur Christophe Isard. Voilà, le monsieur. Hein, qui a amené beaucoup de choses pour les enfants dans les années 70-80, évidemment Casimir, tout ça, voilà, tous ces trucs-là, toutes ces émissions qui nous ont fait rêver. Génial. Christophe Isard avec Casimir, les deux enfants, voilà. Regardez ça, ah, c'est plein de souvenirs, ça, c'est plein de souvenirs. Regardez. Ouais. Alors, je sais pas si on va voir Dorothée, voilà, animatrice, Dorothée, superbe. Scooby-Doo. Alors je sais pas si on va voir les visiteurs de Noël, on va essayer de voir ça tout de suite ensemble. Calimero, ah ça c'était génial ça aussi, Brock et Schnock, ah là là, ah là 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 là. Regardez-moi ça, Calimero. Ouais, Rintintin, le marionnettiste. Ah ouais, oh là là, super. Oh, c'est génial. Oh, le petit Lord Fauntleroy, c'était vieux ce truc, j'adorais regarder ça, c'était bien ça. Oh là là, Barbapapa. Bienvenue chez les Barbapapa. Regardez les vieux, regardez ça. Les visiteurs du mercredi, vous savez, ah, c'est génial, oh, c'est super. Voilà. On Kung Fu Fu. Voilà. Donc, alors je sais pas si on va trouver ça tout de suite, je vais regarder ça. Samson et Goliath. Ah, Jacques Trémolin, vous vous rappelez pas de celui-là? Jacques Trémolin. Avec les animaux, c'était génial ça. Ah ouais, c'était super ce truc. Jacques Trémolin, c'est lui, Jacques Trémolin, voilà, c'était lui. Superbe. Ah, attendez, je sais pas si je vais le trouver. Hop, les visiteurs du mercredi avec Patrick Sabatier. Voilà, Patrick Sabatier. Voilà, Soisy Corne. Eh ouais. Ah là là, c'est super. Hop. Globetrotters.
Parce que Sabatier, évidemment, oui, il a été présentateur là-bas, il est animateur, hein, évidemment, bien sûr. Donc je ne trouve pas David Croquette, Zorro, Zicorn, voilà. Donc c'est un super bouquin, je peux vous l'assurer, celui-là, si vous pouvez vous le procurer. Gilles Arthur, le magicien, c'est vieux ça aussi. Ah voilà, les visiteurs de Noël, voilà, il est là, voilà, c'est celui-là. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est 2,45 tours là, voilà, les visiteurs de Noël. Autant vous dire que ça, c'est des Graal. Si vous trouvez ces génériques-là en 45 tours, voilà, c'est super. Voilà, vous avez les paroles de la chanson, d'ailleurs, justement. Hein. Voilà, ça c'est si je peux trouver ces 45 tours-là, mais là, je serais vraiment très heureux. Très, très heureux. Voilà. Voilà, les amis, pour ce livre, hein, je passerai des heures à vous montrer ça, évidemment. Donc, les visiteurs de notre enfance. Et après, évidemment, j'ai un gros livre aussi. C'est l'époque, hein, c'est pareil. Goldorak, mais il y avait aussi, évidemment, il y avait Big Jim. Voilà, j'ai un super ouvrage sur le mannequin Big Jim de Pascal Pinto. Voilà. Ah, c'est pareil, là, c'est un ouvrage qui est juste sublime. Regardez-moi ça un peu, toute l'histoire du Big Jim. Donc, évidemment, c'était le concurrent direct à Action Joe. Hein. Évidemment, c'était le concurrent direct par Mattel, évidemment. Voilà, parce qu'évidemment, Action Joe, c'était CJ Arbois. Regardez-moi ça un peu. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais, excellent. Regardez-moi ça, vous avez tout le plan du mannequin, comment c'était fait. Rappelez-vous, il gonflait ses muscles et tout. C'était génial, c'était génial. Voilà les amis, hein. Big Jim. Et puis pour terminer, on va terminer hein, évidemment avec ce livre, évidemment. Hein. Ce livre, évidemment, Histoire et collection. Alors, évidemment, de Erwan Le Vexier, l'histoire du G.I. Joe. Erwan Le Vexier, qui est Erwan Le Vexier? Bien, tout simplement, c'était l'ancien rédacteur en chef de 10e Planète. Je pense que si vous êtes fan, à la même époque que moi, vous avez connu 10e Planète, évidemment. Et ça, bah, c'est lui qui avait fait tout ce livre, en fait. Hein. Vraiment, c'est vraiment juste génial. Hein. Donc, comme je vous le disais, regardez, hop, Aventure Joe, Captain Cosmos, je vous en avais parlé tout à l'heure. Hein. Voilà, superbe. Allez voir cette boutique en ligne, vous allez voir, c'est génial. Franchement, elle est excellente. Donc là, voilà, tout le petit livre sur Action Joe. Hein. Super. Donc ça, c'est des livres collectors, ça, parce que pour les trouver, ils sont maintenant, ce livre-là est assez dur à trouver maintenant. Ouais. Un superbe livre sur toute l'histoire de l'Action Joe, évidemment G.I. Joe, parce que tout a commencé aux États-Unis, évidemment. Hein. Donc vous avez toute l'histoire, hein. Voilà, les plans, tout ça. Ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Toute la gamme espace, c'était la fin d'Action Joe, justement, on arrive à la fin. Hein. C'était la fin. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai dedans. J'ai plein de choses en loose dedans. Plein. Ça, je l'ai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des croquettes. Le canoë, je l'ai aussi. Ça, je l'ai. La bille de la police montée canadienne. En fait, dans Action Joe, il me manque les femmes. J'ai une femme, il me manque les bras. J'ai plus les bras. Donc, autant vous dire que pour trouver, pour faire un mannequin complet, c'est assez chaud. La tenue de karaté, celle-là, je l'ai aussi en boîte. Je l'ai en boîte, ça. Voilà. Tout ça, j'ai pas la. J'ai la tenue de plongée de la femme, mais j'ai pas le mannequin. La tenue de polaire. Voilà. Ah, c'est génial. Ah, ça, c'était la tenue la plus chère à l'époque. C'était la tenue du garde républicain. C'était la tenue la plus chère à l'époque. Voilà. Elle coûtait très très cher à l'époque, cette tenue-là. Voilà. Et maintenant, en boîte, je vous dis même pas le prix, ce serait indécent. Elle coûte encore beaucoup plus cher. Voilà. Donc là, vous avez toute la partie aventure. Il y avait aussi vraiment toute la partie militaire, juste ici. Hein, les hélicoptères, les tentes, les 4x4, voilà. Tout ça. Là, c'était génial. Voilà les amis, et là, ici, on a toute la bande Action Joe. Le chef, évidemment, ici, Joe. Raon, Albator, Bob Chasseur d'images, Captain Cosmos, Œil de Lynx. Ah, c'était génial. Sam le pilote. Tom. Voilà. Ça c'est vraiment, ce sont mes jouets d'époque, ça. Voilà. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à vous montrer. Bon, cette vidéo est un petit peu longue, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer tout ça parce que la vidéo s'y prêtait vraiment. Avant, comme je l'ai dit, je vais uploader la vidéo sur mes deux comptes, sur La Bulle du Passionné et aussi sur ma chaîne Hello Vinyl, bien sûr. Hein. Voilà, je vais uploader tout ça et j'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà en ce qui concerne la box du Goldorak. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, les écoutes, hein, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, prochaine vidéo, ce sera un arrivage janvier.
Hein. J'aurai 3 vinyles à vous présenter, juste 3 vinyles. Hein. Et on va reprendre évidemment les acquisitions antérieures. Hein. Comme je vous l'ai dit, bah, soit ce sera fait par des écoutes, soit ce sera en face cam. On verra, je vais réfléchir à tout ça, je vais bien voir. Bon les amis, je vous souhaite encore évidemment une bonne heureuse année 2023. Et puis je vous dis à la prochaine, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis bonne fin de semaine. Allez, ciao les amis. Bye bye.